Bonjour à toi, cher abonné, et bienvenue à toi si tu découvres la chaîne Carioma. Si cela n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner afin de ne rien manquer de mes prochaines publications. Aujourd'hui, je vais te livrer quelques habitudes à adopter pour accéder à une vie plus épanouie et qui t'aideront à accomplir de grandes choses ici et maintenant. Alors, si tu es prêt à changer radicalement ta vie, je t'invite à noter dans la barre des commentaires « Je suis prêt, prête à accueillir l'infini des possibles que cet univers a à m'offrir ». La première habitude que je te conseillerais est de cultiver l'amour de soi. Il ne s'agit pas de narcissisme ni d'égocentrisme, mais simplement de savoir reconnaître sa propre valeur et de montrer respect à tout son être, de considérer son corps comme étant un temple, savoir accepter ses parts d'ombre et éventuellement les travailler pour en tirer le meilleur parti et en faire une force. Et à l'inverse, chérir ses parts de lumière en reconnaissant nos qualités et la place que nous méritons dans ce monde. Au fur et à mesure que l'amour de toi grandira, tu feras également grandir ta confiance et ton estime de toi, ce qui te permettra de davantage te réaliser. L'automassage, prendre soin de sa personne et de son hygiène, mais aussi s'autoriser au meilleur en ayant une bonne alimentation et un bon sommeil, des loisirs, sont de précieuses clés vers l'amour de soi. En ce sens, il sera important de faire de soi sa priorité. Avoir de l'autocompassion et un discours intérieur bienveillant te guidera vers ce chemin de l'indulgence dans tes moments de faiblesse et accepter les situations de fatigue et d'échec. Je t'inviterai également à choisir avec soin tes relations sociales. On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Tu comprends donc l'intérêt de ne pas t'entourer de personnes toxiques, pessimistes ou qui sont perpétuellement dans l'échec et la plainte. Cultive les relations sociales qui t'apportent positivité et réussite. Les relations qui te boostent à aller de l'avant, à te réaliser. Passer du temps avec des personnes dans l'abondance et l'accomplissement, ainsi que la positivité, te permettra de les observer et de comprendre comment toi aussi tu peux y accéder. La routine matinale est une chose importante. C'est une façon de s'autodiscipliner et d'envoyer un message puissant à son subconscient pour lui indiquer dès ton réveil que tu as l'intention de faire de cette journée une nouvelle expérience enrichissante et productive. Tout d'abord, tu peux écouter chaque matin des affirmations positives qui t'aideront à reprogrammer ton subconscient dans le sens où tu veux orienter ta vie, afin de créer de nouveaux schémas d'interaction avec ton environnement et permettre d'attirer à toi des opportunités pour ton évolution de vie. La pratique d'une activité physique ou sportive douce comme le renforcement musculaire doux, le yoga, la marche ou encore le vélo te permettra une mise en route progressive de ton organisme, un entretien articulaire et maintenir une bonne tonicité musculaire. De plus, elle stimulera la sécrétion de certaines hormones essentielles pour ton bien-être mental et physique, comme par exemple la sérotonine, l'endorphine ou encore le cortisol. Elle renforce également ta conscience corporelle et apporte confiance en soi en renforçant ta posture et ton sentiment d'accomplissement. La pratique quotidienne de la douche froide le matin est également une option très bénéfique et une très bonne alternative à ton café matinal. Elle permettra de terminer l'éveil de ton corps et de stimuler la sécrétion d'hormones essentielles au bon fonctionnement de tes glandes endocrines, à la fabrication de tissus bruns adipeux, à la régénération cellulaire et à la circulation sanguine et lymphatique. Faire ton lit le matin peut paraître anodin comme pratique, mais détrompe-toi. C'est un acte très simple qui envoie un message fort à ton subconscient. Le message que tu t'engages dès le matin à faire les choses correctement et méticuleusement tout au long de ta journée. Je t'inviterai également à ne pas négliger ton petit déjeuner. Bien s'alimenter est un acte de bienveillance envers ton corps. Apporter de bons nutriments et de bonnes sources d'énergie à ton corps permettra un bon fonctionnement de l'ensemble de ton organisme et t'aidera à avoir un cerveau plus performant. Faire le plein de fibres et de sucre lent te permettra d'avoir une énergie stable jusqu'au repas de midi en ralentissant l'absorption des aliments et en t'assurant également un bon transit intestinal.
Pour cela, tu peux compter sur le pain complet, les flocons d'avoine, les bananes, les kiwis, la compote et les pommes. Les œufs, quant à eux, sont une bonne source de protéines qui t'aidera à maintenir ton potentiel musculaire et améliorera ta satiété. Quant aux oléagineux, les avocats et les huiles végétales, ce sont les garants de l'intégrité de ton système nerveux central, en particulier l'huile de coco. Une bonne hydratation et une bonne alimentation, de manière générale, est le bon point de départ pour une bonne santé et une prise de décision efficace. Avoir une activité sportive régulière est une excellente habitude quotidienne pour entretenir le tonus musculaire, permettre une bonne densité osseuse et un bon équilibre mental et un fonctionnement cardiovasculaire correct. Il a été démontré que 30 minutes de sport permettaient de faire un reset au niveau du cerveau et ainsi de repartir du bon pied pour finir le cours de ta journée. De plus, la marche à pied a été déclarée comme étant un des anti-inflammatoires les plus puissants. Quant aux activités comme la course à pied, le trampoline ou la corde à sauter, en plus d'être très sollicitants au niveau cardio-respiratoire, permettent par les vibrations qu'elles génèrent de stimuler la fixation du calcium et ainsi d'assurer une bonne ossification générale du squelette. Maintenir un intérieur propre et rangé est également une forme de respect pour soi-même et permet de garder les idées claires. Un espace épuré favorise une pensée claire. L'encombrement de notre espace de vie crée l'encombrement et la désorganisation de nos idées et de notre quotidien et te fait perdre un temps précieux dans l'exécution de tes tâches. Prends garde également à ton discours intérieur. Il est le point de départ de tes schémas inconscients qui vont se structurer en fonction des jugements que tu vas porter sur toi-même, les autres et ton environnement. Cultiver un discours intérieur positif permet d'accéder à une vie plus épanouissante. Débarrasse-toi des objets cassés, abîmés ou inutiles. Il en va de même pour les vêtements. Porter des vêtements sales ou abîmés ne permet pas d'attirer l'abondance et renvoie une image négligée de toi. Les vêtements que tu ne portes plus doivent disparaître. Donne-les ou vends-les. Ils portent une énergie qui n'est plus alignée avec ton énergie actuelle et encombre ton intérieur. Ainsi, tu permettras à une nouvelle énergie plus positive d'entrer dans ta vie et de fermer la porte au passé pour te tourner vers l'avenir. Les objets cassés ou abîmés sont porteurs de mauvaises énergies qu'il est inutile de garder chez soi. Répare-les ou jette-les ou encore donne-les. Passer du temps seul face à soi-même peut être inconfortable au début car cela te positionne dans une écoute de ton corps et peut mettre en exergue les parts d'ombre, mais c'est aussi un très bon exercice pour apprendre à mieux se connaître, à identifier ses besoins et ses envies. Le silence, quant à lui, est souvent mal vécu car il est inconsciemment associé à la notion de mort. Mais c'est en réalité un outil précieux de réalisation car il favorise la concentration et offre le repos mental. Lorsque tu parles trop, tu donnes accès aux autres à tes pensées et leur confères ainsi un certain pouvoir sur toi. Tandis que le silence te permettra de garder une certaine part de mystère et ainsi d'attiser leur curiosité. Garder le silence sur nos projets permet de s'octroyer un jardin secret et d'empêcher les personnes mal intentionnées de te court-circuiter. Comme le dit l'adage, le silence est d'or. Faire des activités ludiques et créatives nourrissent ta joie de vivre et renforceront tes relations sociales. Elles te permettront de développer une nouvelle aptitude et de nouvelles qualités manuelles ou intellectuelles, et ainsi de gagner confiance et estime de toi. Les activités ludiques permettent de renouer aussi avec son âme d'enfant et faire une parenthèse dans le tumulte de la vie moderne et des obligations du monde adulte. Pour finir, je te conseillerais vivement de pratiquer quotidiennement la méditation. Elle est réputée pour diminuer le stress en augmentant ta capacité à vivre dans le moment présent. Si tu souhaites en savoir davantage sur ce sujet, je t'invite à aller visionner ma vidéo où je traite de cela. Voilà pour les quelques habitudes que je pouvais te livrer pour une vie plus épanouie. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter et aussi à la partager si tu penses qu'elle peut inspirer d'autres personnes. Je te remercie pour ton écoute.
en te souhaitant que cette vidéo t'ait été agréable. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une belle journée. Namasté.